Bonjour à tous, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne, vous l'avez peut-être remarqué, et vous avez peut-être également remarqué une explication de tout ça. Vous avez derrière moi un décor qui n'est pas du tout habituel, et c'est bien logique. Il y a pas mal de changements qui sont en cours, un nouveau studio qui va être installé, etc. etc. Donc voilà, ces derniers jours c'était un petit peu compliqué. J'ai évidemment continué à échanger avec les membres de la communauté Sunrise, j'ai d'ailleurs fait un live avec eux hier soir. Et comme ça, ils ont suivi un peu mes péripéties qui ne sont pas terminées. Mais on est reparti pour les vidéos et on va s'intéresser aujourd'hui à ce qui se passe aux États-Unis parce que vous allez voir, il y a énormément de choses extrêmement importantes à étudier, à analyser dans cette affaire. Alors, il y a des émeutes qui ont lieu aux États-Unis avec des scènes quand même d'une rare violence. Tout ça, ça se passe à Los Angeles. Alors vous voyez ces images incroyables avec des voitures en feu. Alors c'est assez extraordinaire parce que c'est une révolution un peu 2 ou 3.0 puisque vous avez des voitures autonomes qui ont été commandées sur les lieux de la manifestation par les émeutiers pour être brûlées. Là je crois qu'on est dans un nouveau monde définitivement. Donc on les voit agiter des drapeaux mexicains. Pourquoi protestent-ils avec une telle violence? Eh bien ils s'opposent aux expulsions qui ont été lancées par Donald Trump, puisque vous avez des raids de policiers spécialisés qui vont chercher des migrants illégaux pour les expulser ensuite. C'est ce pourquoi les Américains ont voté, hein, évidemment. Mais les gauchistes de Los Angeles, ils ont un petit peu de mal avec ça. Et donc, bien, il y a une opposition féroce avec des affrontements ultra violents qui ont eu lieu ces derniers jours. Alors, à Los Angeles, mais aussi dans d'autres villes américaines. On a par exemple ici Atlanta, c'est un petit peu partout que vous avez des scènes de ce genre qui sont aberrantes, parce que je rappelle, tout ça se fait dans un cadre légal, et c'est la volonté du peuple américain qui s'exprime là. Mais vous le savez, les gauchistes, la démocratie, finalement, ça ne les intéresse que lorsque ça va dans leur sens, et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Alors, la Maison-Blanche a réagi, alors il y a plein de mesures qui sont en train d'être prises, notamment l'envoi de l'armée, la garde nationale, etc. Bref, c'est une situation extrêmement chaotique, insurrectionnelle, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, premier élément quand même, qui n'étonnera pas tant que ça les Français, parce qu'on a l'habitude de ce genre de choses, mais vous voyez une fierté mexicaine incroyable avec des drapeaux mexicains qui sont brandis partout aux États-Unis, notamment en Californie, hein, mais pas que. Et ces drapeaux mexicains-là, c'est quand même assez ironique, parce qu'ils protestent contre l'expulsion de personnes illégales jusqu'au Mexique, notamment, hein, en brandissant le drapeau mexicain, en disant qu'ils sont fiers d'être mexicains, que le Mexique est un pays magnifique, etc. Donc pourquoi empêcher des gens d'y retourner? Puisque si c'est le paradis sur Terre, le Mexique, si on est si fier d'être mexicain, on devrait adorer y retourner. Ça nous rappelle évidemment nos Algériens et nos extra-européens de manière générale, et franchement, c'est assez extraordinaire. Alors, quand on voit ces images, on a l'impression que Los Angeles, c'est le tiers-monde, ce qui n'est pas totalement faux actuellement, je vous l'accorde. Mais il y a quelques décennies encore, c'était un petit coin de paradis. La Californie était considérée comme un paradis sur Terre par les premiers Européens qui s'y sont installés et qui ont largement construit cet État. Regardez des images de Los Angeles en 1950. Ça a évidemment une autre allure. On peut voir des images du même genre. Je vous mets quelques extraits, comme ça au passage. Bon, vous voyez que c'était un petit peu plus ordonné, un petit peu plus civilisé que ce qui se passe aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé depuis ces images? Eh bien, la réponse, elle est ici. La part de population européenne blanche à Los Angeles a drastiquement diminué, alors qu'il y avait quasiment 100% d'euros américains dans les années 1910 et jusqu'à plus de 80% globalement en 1960, eh bien vous voyez qu'il y a eu un déclin très fort avec aujourd'hui eh bien autour de 30% seulement de blancs à Los Angeles, d'Européens. Alors, notez quand même que ce déclin, il a lieu depuis les années 60 et notamment depuis l'Immigration and Nationality Act de 1965. Avant cette date-là, les États-Unis étaient un pays identitaire, clairement, avec une immigration qui était ultra majoritairement européenne, avec un petit peu d'asiatiques aussi, mais globalement beaucoup d'Européens. Et depuis cette loi, eh bien, tout a changé, et notamment à Los Angeles, où il y a énormément d'hispaniques. Je crois que c'est plus de 40% de la population, et aussi beaucoup d'asiatiques,
Donc voilà le cocktail explosif qui donne ce genre d'image quand il y a la volonté d'expulser des migrants illégaux. Notez au passage que ces États-Unis d'avant, ils existent toujours. Des États-Unis où il fait bon vivre, où il y a une population encore massivement européenne, celle qui a construit, qui a édifié ce pays, qui lui a donné une richesse sans pareil. On a toujours des zones préservées et heureusement dans ce pays. Et vous remarquerez que ces zones où tout se passe bien, les zones les plus civilisées, eh bien, il semble qu'il y ait très peu d'extra-européens. Peut-être faut-il y voir un lien de cause à effet. Évidemment qu'il y en a un pour de multiples raisons diverses et variées, sur lesquelles je ne vais pas revenir dans cette vidéo, mais qui sont évidentes. Alors, juste avant de revenir à ces images incroyables en provenance de Los Angeles et à la responsabilité folle de la gauche, vous allez voir, c'est incroyable. Un petit mot pour les partenaires Sunrise. Vous commencez à les connaître si vous êtes habitué à cette chaîne. D'abord, Idéochoc, qui est une plateforme de podcast qui résume, qui condense le meilleur d'ouvrages essentiels pour parfaire votre culture historique, philosophique, politique, intellectuelle de manière générale. Vous avez énormément de livres qui sont déjà disponibles dans un nouveau site qui est très très agréable. Vous avez un autre partenaire Sunrise, la Nouvelle Librairie, une librairie en ligne et une maison d'édition. Vous avez vraiment tout un choix pléthorique et qualitatif sur le site de la Nouvelle Librairie. Allez voir ça pour Idéochoc, tout comme pour la Nouvelle Librairie. Vous avez bien entendu un code promo Sunrise. Allez tester Idéochoc, c'est vraiment de la grande qualité. Et allez acheter vos ouvrages sur le site de la Nouvelle Librairie avec le code promo Sunrise, ça permet de soutenir la chaîne. Les premiers responsables de ce chaos absolu, ce sont évidemment les émeutiers, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la responsabilité de la gauche est quand même engagée. Responsabilité au moins a posteriori parce qu'elle nourrit, elle encourage, elle jette de l'huile sur le brasier, comme en France d'ailleurs avec nos amis de la France Insoumise. Regardez par exemple la maire démocrate de Los Angeles qui déclare après ces émeutes « Nous devons stopper les raids, c'est-à-dire les interventions policières pour expulser les illégaux. » Ce chaos a été initié par Washington. Comprendre Donald Trump, comprendre les méchants qui veulent rendre à l'Amérique leur grandeur. Ça, Karen Bass, la maire de Los Angeles, c'est pas du tout son programme, mais vous voyez qu'il y a une responsabilité parce qu'en fait, politiquement, elle légitime la violence des émeutiers. C'est exactement comme Mélenchon et ses potes chez nous, c'est saisissant. Et puis, au-delà de la responsabilité strictement politicienne, on va dire, eh bien, il y a la responsabilité idéologique de la gauche. Tout ce qui se passe là est né, a mûri ou en tout cas a été structuré, amplifié, alimenté par l'idéologie de gauche. On a cette interview d'un migrant illégal qui prend la parole. Regardez ce qu'il dit sur ce qui se passe à Los Angeles. We've been here for thousands of years before you guys showed up, screw up everything. Donc là, il nous dit, on était là, donc on imagine que c'est un Mexicain, depuis des milliers d'années, avant que vous arriviez et que vous gâchiez tout. Je ne suis pas certain que les Européens qui sont arrivés aux États-Unis, qui l'ont créé, qui en ont fait la première nation de la planète, la plus riche, la plus puissante, etc., aient gâché grand-chose. Voilà. Rappelons qu'au moment où les Européens sont arrivés, ils ont mis fin en Amérique centrale à des régimes sanguinaires au dernier degré, qu'avant il n'y avait rien. Et si finalement les Européens ont tant gâché le territoire que ça, pourquoi ce type-là voudrait rester aux États-Unis par ailleurs? Bon, mais vous voyez que déjà il y a un fort ressentiment civilisationnel de sa part avec un discours anticolonial, anti-européen. C'est vraiment un énorme classique qu'on a l'habitude de voir par exemple chez les Maghrébins ou chez les Africains subsahariens en France. Mais là, les Mexicains ont exactement la même manière de voir les choses. Alors on continue parce que c'est intéressant, il va nous parler de son idéologie ensuite. We think we should organize together with the US working class and fight together and create a better system. We're anti-capitalist. We think socialism does work. Bon, vous voyez un petit peu l'idée, il nous dit on doit s'unir entre tous les travailleurs du monde, y compris américains d'ailleurs. Bon, je suis pas certain que les travailleurs américains acceptent que des gens viennent illégalement et prennent leurs emplois ou fassent baisser les salaires, mais enfin ça évidemment ça lui échappe, ça reste un gauchiste, hein, voilà. Et puis il le dit clairement, on est anticapitaliste, on croit que le socialisme ça fonctionne, bah non en fait ça fonctionne pas du tout. Et les États-Unis qui est un pays libéral, capitaliste et qui a été pendant longtemps, et ce qui l'a amené au sommet de sa grandeur,
identitaire, c'est la démonstration complète que le socialisme, c'est pas si efficace que ça. Mais vous voyez que l'idéologie de gauche, elle agglomère toutes les frustrations, tous les ressentiments, qu'il s'agisse des extra-européens, africains, maghrébins ou même mexicains, avec toujours en toile de fond cette ligne idéologique, socialiste, marxiste, etc., qui permet de donner un semblant de vernis de structuration idéologique à ce qui est au fond une pulsion du ressentiment, une forme de jalousie contre les Européens. C'est saisissant de voir ça. Alors, on a également ce genre de propos qui a été énormément repris sur les réseaux. On a ici Katy Perry, qui est une chanteuse bien connue évidemment, et qui dit finalement Los Angeles, c'est une ville qui est d'abord mexicaine. Ce territoire fut autrefois une terre mexicaine. Je prends cette publication de Katy Perry, mais il y a eu plein de propos comme ça. Vous avez entendu la personne à l'instant qui dit on est là depuis des millénaires et tout. Mais de quoi tu parles? Il n'y avait pas de Mexicains. Il y avait, sur tout ce qui est aujourd'hui les États-Unis, il y avait évidemment des tribus amérindiennes, mais les Mexicains n'étaient pas là. Comme le rappellent de nombreux observateurs politiques, en réalité, Los Angeles, ça avait un nom espagnol. Pourquoi? Parce que les Espagnols ont conquis ce territoire et c'est pas les Mexicains qui l'ont fait. Effectivement, il y a eu une vingtaine d'années durant lesquelles les Mexicains ont contrôlé cette partie-là des États-Unis actuellement, ok. Mais enfin, c'est rien du tout comparé au temps que les Européens ont occupé ce territoire. Et surtout, ce ne sont pas les Mexicains qui ont fait la grandeur de Los Angeles, évidemment. Donc tout ça n'a absolument aucun sens et je voulais vous montrer ce tweet qui est assez exceptionnel. Nous devons rendre ce territoire au Mexique. Le Mexique doit rendre ce territoire à l'Espagne. L'Espagne doit le retourner aux Indiens natives et les natives doivent rebrousser chemin à travers le détroit de Bering pour retourner en Asie parce que c'est de là d'où ils viennent initialement. Bref, tout ça c'est du délire. Je note quand même que la colonisation dans l'esprit des gauchistes, c'est validé et ça donne le droit à avoir un territoire si on n'est pas des Européens. Voilà. C'est ça derrière qui est quand même assez fascinant. D'ailleurs, il y a eu un échange savoureux sur le Twitter français. Donc, on a une vidéo qui montre la Californie avant les migrants mexicains. Et on a une réponse de ce gauchiste, les blancs américains qui pensent être chez eux, pétés de rire. Ok, réponse d'un tweetos, au bout de combien de temps un Européen devient un Américain de souche? Réponse du gauchiste, jamais. Alors là, la question qui est évidente, du coup, si on suit cette logique, eh bien, les Africains subsahariens et les Maghrébins qui pensent être chez eux en France, comme le disent tweetos, il y a une problématique. Et là, la réponse de ce même gauchiste savoureuse nous montre l'incroyable hypocrisie, l'incroyable deux poids deux mesures, l'incroyable stupidité des gauchistes. Réponse, ils sont chez eux et dégage de mes commentaires, sale raciste. Voilà. Donc finalement, les Africains subsahariens et les Maghrébins qui arrivent en France, qui sont tout juste arrivés, ils posent un pied sur le sol, hop, français de souche, ils sont français comme vous et moi. Par contre, eh bien, les Européens qui ont construit les États-Unis, qui ont forgé la grandeur de ce pays, eh bien, ne seront jamais chez eux. Voilà la logique de la gauche. Au fond, il n'y a qu'une seule chose qui explique tout ça. Il n'y a qu'un seul compas, qu'une seule boussole. C'est la haine des Européens. La haine de la grandeur de notre civilisation. C'est l'ethnomasochisme gauchiste qui s'exprime chez les gauchistes autochtones. Et chez les autres, eh bien, c'est la jalousie, c'est le ressentiment. Il n'y a rien d'autre à avoir en tête. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. D'ailleurs, on le voit avec cette publication de la fille d'Ilhan Omar, cette membre du Congrès américain célèbre pour porter un voile. Eh bien, sa fille publie sur Instagram, de Los Angeles à Rafah, en Palestine, il y a un oppresseur commun mort à l'empire colonial. Donc là, elle amalgame israélien et européen, avec toujours en tête cette haine de la civilisation qui s'exprime. C'est limpide en fait, mais c'est dramatique, parce qu'ils ont l'impression d'être dans un combat en plus du juste contre le méchant, voire le diabolique. Et finalement, quand on est dans une lutte de cette nature-là, eh bien tous les coups sont permis. La violence, les émeutes, c'est une solution légitime. Il y a vraiment une haine féroce de la civilisation européenne, maquillée en empire colonial, etc., qui s'exprime là-dedans. C'est hyper inquiétant. Et ce qui se passe aux États-Unis doit nous servir d'avertissement en France, parce que ce que fait Trump, c'est le minimum absolu. L'expulsion des clandestins illégaux par des voies légales, appuyées par la Cour suprême, etc. Enfin, il n'y a pas de problématique juridique normalement. Mais malgré tout, vous avez une mobilisation énorme des gauchistes, des immigrés eux-mêmes, des immigrés
illégaux, mais aussi ceux qui peuvent, par tribalisme, les rejoindre. Et ça fait un paquet de monde, parce que là-dedans, il n'y avait pas que des illégaux. Donc à nous d'observer ce qui se passe aux États-Unis pour en tirer les leçons, et puis pour trouver les solutions pour que demain, en France et dans tout le monde européen, eh bien, on puisse retrouver la grandeur qui est la nôtre, on puisse retrouver notre identité, le calme, la sérénité et la prospérité, sans trop d'encombre. Ça va être un gros chantier, mais ce genre d'actualité peut nous aider à y voir plus clair. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail, si vous souhaitez rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, des vidéos dédiées, etc., l'accès à un groupe Telegram privé, eh bien vous pouvez cliquer en description sur le lien qui vous ramène à ma page Tipeee. Vous avez toutes les infos ici. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à plus d'une centaine de vidéos exclusives. Merci d'avance les amis et à très vite.